Pendant des siècles, Sparte a produit parmi les meilleurs soldats au monde. Leur secret, une discipline de fer, un entraînement hors du commun et une vie très simple. Nous allons passer une journée dans la peau d'un Spartiate pour vous montrer le quotidien de ces guerriers. À peine réveillé, j'affrontais mon premier défi. Pas de café matinal. Et oui, ça n'existait pas à l'époque. Pas de petit déjeuner non plus. Et ce n'est pas parce que les Spartiates avaient découvert les vertus du jeûne, c'était juste leur habitude. On a donc direct entamé la journée par une course à jeun. Dans la Grèce antique, la course était le sport le plus prestigieux aux Jeux Olympiques. Toutes les cités-États, dont Sparte, envoyaient leurs meilleurs athlètes pour essayer de remporter les nombreuses épreuves de course lors des Jeux. L'endurance était une qualité primordiale pour les anciens, mais plus qu'un sport, c'était également extrêmement important pour les soldats qui devaient être endurants et pouvoir se déplacer vite sur le champ de bataille. Lors de la bataille de Marathon, les Athéniens ont même parcouru les derniers centaines de mètres qui les séparaient des Perses en courant, vêtus de leur armure de 30 kg. Le choc fut si terrible qu'il les pulvérisa sur la berge. La course à pied était également très importante car elle permettait aux différentes villes de communiquer. Les messagers spéciaux et mérodromes étaient des champions de la course. D'ailleurs, après la bataille de Marathon, un soldat fut dépêché jusqu'à Athènes en courant. Il parcourut d'une traite les 42 km qui les séparaient et mourut après avoir donné la bonne nouvelle de la victoire. Le combat et la course l'ayant éreinté. Cette histoire donna son nom à la course du marathon. Mais ce que peu de gens savent, c'est que quelques jours plus tôt, Athènes avait dépêché un autre messager à Sparte, Philippides. Et celui-ci parcourut la distance qui séparait Athènes de Sparte, soit 250 km, en 36 heures. Ça a également donné son nom à une autre course, le Spartathlon. Voilà, c'était vraiment dur. Je vais pas mentir, ça me faisait peur. C'est ce qui me faisait le plus peur parce que ça faisait 4 ans que j'avais pas couru par rapport à mon genou, mais ça s'est bien passé honnêtement. J'ai pas mal du tout. Par contre, les jambes étaient lourdes, fatiguées, courbaturées. Franchement, c'était pas facile. J'ai dû canaliser toute l'énergie du guerrier pour le finir sans pause, surtout quand je compare à avant, quand je courais il y a 5-6 ans, là j'étais vraiment en souffrance. Deuxième entraînement de la journée, la musculation. Les Grecs anciens la pratiquaient déjà et on a même retrouvé des petites haltères de diverses formes. Ceci dit, le gros de leur entraînement se faisait avec la calisthénie, divers exercices au poids du corps. Ils pouvaient également se servir de rochers et de bâtons ou même d'animaux. Selon la légende, Milos de Croton, un lutteur grec, se baladait toute la journée avec un veau sur son dos. Au fur et à mesure que l'animal grandissait et devenait de plus en plus lourd, Milos devenait de plus en plus fort. Ainsi est née, selon la légende, la surcharge progressive. Les jeunes aristocrates essayaient de ressembler aux dieux et pratiquaient déjà la musculation pour l'esthétique. Mais pour les Spartiates, l'intérêt était surtout de devenir un meilleur soldat, pouvoir manier les armes et les boucliers lourds, supporter son armure et des fois, quand il le fallait, se battre au corps à corps. Le manque d'énergie commençait à se faire ressentir, c'était l'heure de se sustenter. Du coup, ça va faire un sacré sucré-salé. Merci pour ce repas. Commencer par les figues. Allez. Figues du jardin, elles ont l'air bien mûres. Très bon. Feta, meilleur fromage. Ça tabasse la burrata. Je veux rien savoir. Goûte ces olives, dis-moi ce que t'en penses. Ça, c'est des olives calamone qui viennent directement de Grèce, dénoyautées et tout, c'est un régal. En vrai, tout ça ensemble, c'est pas mal. Moi, je m'attendais bizarre avec les figues. Tu cibles le repas là, combien de calories? 500 à tout péter. Ok, c'est peu, c'est relativement peu quand même. Après ce léger repas pour ne pas s'alourdir l'estomac, on était de retour à l'entraînement. Et oui, les Spartiates ne cultivaient pas les champs, ne faisaient pas de commerce, c'étaient des soldats professionnels. Les autres tâches habituelles étaient confiées aux esclaves. Les Grecs pratiquaient différents types de luttes, donc par exemple le pancrace, où il n'y avait littéralement aucune règle à part ne pas crever les yeux et ne pas mordre. La partie s'arrêtait lorsque l'un des participants tombait KO, abandonné ou même mourait. Là, cet après, on a juste fait l'autre type de lutte grecque classique. Les règles, c'est simplement faire toucher le sol à son adversaire 3 fois, du moins toucher le sol avec autre chose que les pieds. Interdiction au cou, mais c'est plutôt bon enfant. On utilise des projections et on essaye de faire tomber l'autre. Évidemment, la lutte, plus qu'un sport olympique, c'était extrêmement utile lors d'une campagne pour essayer de se défendre contre les envahisseurs. La discipline du combat, c'était sacré pour les Spartiates. Bon, alors évidemment, nous on l'a pris à la rigolade, c'était très fun, très sympa. En vrai c'est super rigolo, mais pour les Grecs, c'est une question d'honneur, c'est une question de discipline, c'est une question de dépassement de soi, et surtout, ça pouvait être utile pour sauver votre peau. Et à l'époque, les Grecs s'enduisaient d'huile d'olive. Nous, on avait la sueur de tout ce qu'on a fait avant, mais franchement, ça devait être horrible. L'endurance est cruciale pour les Spartiates. Les citoyens sont des soldats professionnels qui doivent être capables d'aller à la guerre à tout moment et parcourir des centaines de kilomètres en transportant un équipement extrêmement lourd. Du coup, on s'est tapé une marche lestée. À part l'entraînement, l'après-midi, le reste de la journée, les Spartiates pouvaient également pratiquer la chasse. Une activité très noble et prestigieuse pour eux qui rappellent évidemment la guerre, sert à apporter la nourriture et
permet de développer des qualités de cohésion de groupe, en particulier avec leur meute de chiens. Sinon, les Spartiates pouvaient également vaquer aux différentes affaires de la cité ou vénérer les dieux. Sparte était une ville très croyante avec plus de 40 temples dédiés aux dieux et 20 aux héros. Même si les jeunes Spartiates apprennent à lire et écrire, ils sont certainement moins intellectuels que leurs camarades athéniens. Pour eux, la philosophie s'applique par les actions et comment vous vivez votre vie. Ceci dit, ils ne sont pas bêtes pour autant. Les Spartiates adorent ce qu'on appelle le laconisme, des traits d'esprit brefs et efficaces, tout comme eux. Le plus célèbre de ces derniers fut prononcé par Léonidas Ier, accompagné de ses 300 guerriers défendant les Thermopyles contre Xerxès, l'empereur des Perses. Celui-ci, voulant qu'ils se rendent, lui demanda de déposer les armes. Ce à quoi Léonidas répondit cette célèbre maxime, viens les prendre, molon l'abbé. Un autre de ces laconismes fut prononcé par Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, lorsqu'il tenta d'envahir la Grèce. Il envoya ses messagers aux Spartiates. Si jamais je conquiers vos terres, je vais les brûler, je vais tout détruire, ravager vos femmes, etc., etc. Ce à quoi les messagers spartiates répondirent simplement si. Après une journée entière en plein air à se dépenser et s'entraîner, il était grand temps de se gaver de protéines. Et j'ai concocté pour vous une recette spartiate légendaire. Ok, c'est parti pour le repas du soir. Melazomos, la soupe noire spartiate. On va goûter. Donc les ingrédients, c'est du porc, du sang de porc et du vinaigre et du sel. Alors selon la légende, un auteur grec avait goûté ce plat parce qu'il était de voyage à Sparte et après il avait dit que c'était tellement mauvais qu'il comprenait pourquoi les Spartiates n'avaient pas peur de la mort. Donc c'était un peu leur plat de base traditionnel et ils s'amusaient à le faire goûter aux autres Grecs et se moquaient d'eux, les traitant de malacas, ils kiffaient pas. Genre c'était des mollassons, c'était pas des vrais bonhommes. Le repas du soir était communal, c'était des grands banquets auxquels tous les citoyens devaient participer obligatoirement. C'est pour renforcer la cohésion, l'esprit de groupe. C'est une ville militaire, c'est un peu comme une caserne géante si on veut. Pour renforcer cet esprit de cohésion, on mange ensemble. Bon appétit. Je te laisse commencer. Je suis vraiment un vrai pote. Hein. C'est spécial. Je m'attendais à pire. Moi aussi. L'odeur, c'était vraiment pas ouf. C'est un peu terreux. C'est un peu... ça a beaucoup de saveur, hein. Une saveur spéciale. On va pas se mentir. C'est particulier. Au moins, il y a des protéines. Normalement, la viande serait encore plus liquide que ça. Parce qu'ils faisaient macérer ça toute la journée dans une grande marmite. Et les anciens, ils mangeaient que le sang et ils laissaient la viande aux plus jeunes, quoi. Il a tout mangé, c'est un vrai Spartiate, lui. Hein. Nous, on a plus de 30 ans. Donc ce soir, on a le droit de dormir chez nous. Mais si on voulait faire une vraie journée Spartiate et qu'on avait moins de 30 ans, on aurait dû dormir ensemble. Il faut avoir 30 ans pour devenir un vrai citoyen et pouvoir prétendre à une magistrature, donc un titre supplémentaire, un métier entre guillemets. Et sinon, avant 30 ans, les Spartiates, ils dormaient pareil, en groupe, en baraquement, comme à l'armée. Vraiment, c'est la cohésion, tout pour le bien collectif. J'ai fait honneur, comme d'hab. Moi, j'étais dévoré, gros. Ouais, franchement, il a tué la sienne. Ah, franchement, j'étais pas serein. Quand j'ai vu ce que tu préparais, j'ai dit, oulala. Mais en vrai de vrai, c'est pas bon, c'est pas incroyable, mais ça se mange. À l'époque, franchement, j'aurais mangé. Et du coup, quand tu pensais de cette journée dans la peau d'un Spartiate? C'est vrai qu'à l'époque, quand même, je trouve qu'ils étaient en avance, hein, sur le fait déjà, rien que sur le fait de s'entraîner, l'entraînement, sur le fait comment ils pensent, leur philosophie de vie, comme tu sais, l'esprit de cohésion, etc. Je trouve que c'est une belle discipline, bah, c'est beau, tu vois. En nutrition, à l'époque, ils n'avaient aucune connaissance. Hein. Ils ne savaient pas ce que c'était les protéines, les acides aminés, les fibres, etc. Mais dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a des gars comme Pythagore de Samos qui recommandaient aux athlètes de manger plus de viande. Ils se sont aperçus que ça pouvait aider dans certaines disciplines de manger plus, etc. Par contre, pour l'entraînement, ils étaient calés. Ils avaient développé des cycles d'entraînement pour les Jeux Olympiques. C'est des semaines de 4 jours. Je crois qu'il y avait un jour où c'était des entraînements très courts et intenses, un avec des entraînements beaucoup plus longs, un avec des trucs de repos. Et je crois que le dernier jour, c'était uniquement la lutte ou des trucs comme ça. Mais bref, ils avaient déjà une périodisation de l'entraînement à l'époque archaïque pour essayer de devenir des meilleurs athlètes, quoi. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, dites-le nous en commentaire. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Aouh!